La jeunesse vit une forme de Covid social long et tout ce que j'ai pu dire précédemment sur les formes de fragilité qu'a touché la jeunesse au moment le plus aigu de la crise Covid se retrouve quelque part encore aujourd'hui, soit en pointillé, soit plus qu'en pointillé. Donc il faut répondre de manière multiple. D'abord pour celles et ceux qui sont encore en études, que ce soit au lycée, à l'université ou dans toute forme d'études, bien il faut assurer un suivi pédagogique sans doute renforcé pour éviter les décrochages scolaires. Pour celles et ceux qui entrent ou vont entrer sur le marché du travail, eh bien il faut faciliter cette entrée sur le marché du travail, une reconnaissance des diplômes, des qualifications et des contrats qui permettent aussi de sortir d'une forme de précarité pour les jeunes, alors qu'ils sont sur le marché du travail. Et puis, il y a toutes celles et tous ceux qui sont malheureusement ni en situation d'études, ni en situation professionnelle, qui sont au chômage, qui sont en rupture d'études, qui sont parfois en rupture sociale, y compris parce qu'ils ne sont pas aidés par leur famille, qu'ils ne peuvent pas, ou parce qu'il y a des ruptures familiales aussi. Et alors là, on n'est pas du tout à la hauteur en termes d'ouverture des droits pour cette jeunesse-là, qui n'est pas une petite partie de la jeunesse. Il y a beaucoup des jeunes, des classes populaires, mais aussi des classes moyennes, qui sont en grande difficulté sociale aujourd'hui, et il est incompréhensible, et notamment quand on compare par rapport à d'autres pays étrangers comparables, que l'ouverture des droits sociaux, et notamment le RSA, ne se fasse pas pour les moins de 25 ans.